Cette vidéo pour accompagner l'enseignement que j'ai fait lundi passé. J'aimerais vous donner certaines étapes pratiques que vous pouvez entreprendre pour voir du changement. Si je vous posais la question, si rien ne change dans votre vie aujourd'hui, où allez-vous être disons en décembre 2025? Où serez-vous si rien n'a changé? Quels sont des défis que vous avez identifiés dans votre vie que vous voulez améliorer? Donc, je t'encourage à définir un objectif réalisable sur une courte durée. Par exemple, un objectif que tu veux réaliser cette semaine. Identifie un domaine où tu as besoin de prendre des actions concrètes cette semaine pour voir quelque chose changer. Prie à ce sujet et fais un premier pas. Prends le premier pas. Note une chose que tu aimerais accomplir en 2025 et écris les 3 premières étapes nécessaires pour y arriver. Commence par les 3 premières étapes. Prends quelques minutes après avoir écouté l'enseignement de lundi pour écrire une prière d'engagement à Dieu. Identifie une personne qui pourrait t'encourager ou te conseiller et prends contact avec cette personne cette semaine. Discute avec cette personne ou bien écris dans ton journal si tu n'as personne. Quel est un changement que tu aimerais voir dans ta vie cette année? Et écris quelles sont les étapes pratiques que tu pourras entreprendre pour atteindre cet objectif cette année. Commence par des objectifs de semaine, du mois, trimestriel. Et si vous avez décidé d'un objectif ou d'une action à prendre, mettez-le dans les commentaires en disant « Avec grâce de Dieu, je vais agir en prenant telle ou telle décision. » Comme je vous dis toujours, je vous encourage de lire votre Bible et méditer sur les passages bibliques liés à votre engagement. Donc, si tu as pris des engagements, cherche des passages bibliques qui lient avec cet engagement. Par exemple, je suis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est un passage biblique pour l'encouragement. Quand on prend des décisions, on se dit, je ne suis pas capable. Tu te rappelles que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Et rappelle-toi qu'après avoir écrit tes objectifs, tu dois prendre des actions. Car la Bible nous enseigne que une foi sans action, c'est une foi morte. Nous pouvons passer tout le temps à écrire des objectifs. Nous pouvons passer tout le temps à visualiser. Nous pouvons passer tout le temps à voir nos objectifs dans notre vision. Mais ces objectifs ne pourront se réaliser que si nous prenons des actions. Ne cherche pas souvent à avoir tous les plans, comment ça va se réaliser de maintenant jusqu'à ton objectif. Commence à prendre la première étape. Si la première étape est de lire un passage de la Bible chaque jour, lis-le. Si la première étape est de contacter quelqu'un, prends cet effort de contacter la personne. Car si nous n'avons que foi et nous ne prenons pas des actions, cette foi ne nous accompagneront pas ou ne nous mènera pas à notre destination. J'ai dit dans certains de mes enseignements, je pense l'année passée, que ne laisse pas ce que tu ne connais pas t'empêcher de faire ce que tu connais. Commence avec ce que tu connais. Et ce que tu ne connais pas s'ouvrira au fur et à mesure que tu avanceras. C'est comme ça que j'ai avancé dans beaucoup de choses dans ma vie. Prends des actions pratiques. Ne te limite pas à ce que tu ne connais pas. Commence avec ce que tu connais. Et Dieu ouvrira les portes pour que ton prochain pas soit éclairé. Et le prochain pas soit éclairé. Rappelle-toi que la parole de Dieu dans Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est la lumière qui éclaire mon passage. Et c'est la lampe qui se trouve en bas de mes pieds. » Donc, au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur éclairera le chemin et mettra la lumière à notre prochain pas. Donc, je vous encourage de suivre l'enseignement de lundi et de suivre cet enseignement aussi pour mettre en pratique ce que j'ai enseigné lundi.
Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Je suis Sinclair Sima et c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que vous êtes connectés. C'est aussi un plaisir de savoir que les enseignements que je dispense chaque semaine ont de l'effet dans votre vie. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'enseignement, si ça a eu un effet dans votre vie et comment aussi nous pouvons améliorer. Ce sera toujours la bienvenue. Une fois de plus, à la prochaine. Rappelez-vous toujours, nous sommes bénis pour être une bénédiction.